Bonjour à tous et merci d'être là pour cette troisième conférence de cette semaine assez incroyable. On va vous aider tous les jours, 2 fois par jour, pour vous aider à passer à l'action. Et ce midi, on va parler d'un outil que beaucoup détestent, que certains adorent, c'est le business plan. Et la question du jour à laquelle on va essayer de répondre, c'est faut-il le brûler, ce fameux business plan? On aura 2 invités aujourd'hui et le premier, je vous propose de le découvrir en vidéo. Je m'appelle Emna Evrard et j'ai fondé Casidomi il y a 1 an. Casidomi, c'est un site e-commerce qui propose des produits alimentaires et non alimentaires, tous sélectionnés par des experts de la santé. On a pour ambition de démocratiser l'alimentation saine en proposant des produits qui sont 20 à 50% moins chers que la concurrence. Emna est avec nous. Bonjour Emna, ça va? Bonjour. Ça va super. Bien, en forme? En forme. Pas trop stressé? Non, ça va. Les études, les examens, ça va? Il n'y a ni l'un ni l'autre, fini donc c'est fini. Ouais. T'es libéré, délivré? Libéré, oui. Il y a un truc qui m'a étonné dans ton portrait quand je l'ai reçu. Donc tu as fait ton business plan dans le cadre de tes études. Et ce qui est étonnant, c'est que tu es pro-business plan. Ça fait fuir les étudiants, normalement, non, le business plan? Pas toi. Pourquoi? Non, mais moi, j'ai dû faire un business plan dans un cadre un peu particulier. Je vais écrire un mémoire. Et j'ai tiré avantage, en fait, du fait que je devais écrire mon mémoire sur quelque chose pour écrire mon business plan, parce que j'avais pour ambition vraiment de lancer ma boîte. Et le premier step, pour moi, c'était d'écrire un business plan. Et maintenant que tu l'as fait, quelle est la vision que tu as? Donc, je l'ai dit, tu es pro-business plan, donc ça veut dire qu'au final, tu as su en tirer quelque chose. Ouais. Tu es convaincu qu'il faut en faire un. Ouais. Et qu'est-ce que tu as, avec le recul, voilà, tu penses quoi du business plan? Pourquoi il faut le faire? Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Alors pour moi, le business plan, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à faire au tout début, parce qu'au tout début, un entrepreneur, il ne sait juste pas où il va. Il est un peu perdu, il a plein d'idées dans la tête. Et les mettre sur papier, ça aide vraiment à structurer un petit peu toutes ces idées. Ça aide à y voir plus clair, à ne pas sauter les étapes, avoir une structure, savoir suivre les différentes étapes du business model, etc. Ça aide vraiment à pouvoir réfléchir à chaque point du business, que ce soit l'aspect opérationnel, que ce soit l'équipe, que ce soit le financement, etc. Et donc, ce ne sont pas des choses auxquelles l'entrepreneur pense nécessairement, mais à un moment se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'est un business plan? Quelles sont les différentes étapes à suivre? Quels sont les éléments clés à compléter? Ça aide vraiment à penser à tout, en fait. Et moi, au tout début, il y avait toute une série de choses que j'ignorais totalement en écrivant mon business plan. Et c'est seulement en me retrouvant face à mes feuilles de papier et face à quelques bouquins que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Donc tu disais que le business plan, finalement, t'a permis de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu as des situations concrètes, justement par rapport à ton projet Casidomi? Est-ce que tu as une situation concrète peut-être à nous raconter, à nous partager? Et en quoi le business plan, finalement, t'a permis de faire les bons choix, peut-être? Je vois 3 aspects assez clés auxquels je n'avais pas nécessairement pensé au tout début et que j'ai largement sous-estimé. Donc Casidomi, c'est un site e-commerce pour lequel on a maintenant environ 1000 références qu'on stocke. Donc il y a tout l'aspect logistique qui était primordial et qu'on avait vraiment largement sous-estimé. C'est 50% de notre business maintenant, c'est avoir une bonne logistique, optimiser celle-ci, avoir des bonnes négociations, avoir des bonnes relations avec les différents fournisseurs, pouvoir négocier les délais de livraison, les francos, etc. Et c'était tout un business en fait que je connaissais pas du tout à la sortie de mes études. Et lors de la rédaction de mon business plan, j'ai dû à un moment passer par la partie opération. Et là, il y avait un gros chapitre sur la logistique. Et pour moi, c'était le gros point d'interrogation. Compléter tout ça, c'était un petit peu flou. Et donc, j'ai commencé à aller voir un petit peu des sociétés de logistique à gauche, à droite. J'ai été voir d'autres sites e-commerce pour voir comment ils fonctionnaient. Et j'ai vraiment réalisé que la logistique, il fallait que je trouve des solutions, que je prenne des décisions assez importante pour la suite. Le deuxième point, c'était tout ce qui était financement. Ouais. Donc forcément, c'est une partie super importante. Vous avez levé des fonds? On a levé des fonds, oui. Banque, investisseurs? Alors, on a levé auprès de Business Angel, banque et alors organismes publics. Et donc là, tu as eu besoin alors de ton business plan? Voilà, j'allais venir là-dessus. C'est clairement... il n'y a pas seulement pour tous ces organismes financiers qu'on a besoin d'un business plan, mais forcément, j'ai dû soumettre mon business plan à ces organismes-là. Mais j'ai dû aussi le soumettre après à d'autres personnes, à des coachs, à des personnes qui m'ont aidé par la suite, etc.
Donc le deuxième aspect, c'était vraiment cet aspect financier. Et le mettre sur papier, ça aide à se dire, bon, voilà, quels vont être mes besoins financiers dans les prochaines années, où est-ce que je vais pouvoir les tirer. Je me souviens encore, il y a un peu moins d'un an, j'avais été voir les banques. Mais les banques, forcément, on est entrepreneur, c'est un peu risqué, etc. Il fallait une garantie. Donc, c'est des choses qu'on ne s'est pas forcément données au tout début quand on se lance à la sortie de ses études. Donc, voilà, le business plan m'a aidé à me dire, bon, les banques, c'est peut-être pas la solution. Quelles sont les autres alternatives? Excuse-moi de t'interrompre, parce qu'on parle justement des banques, j'ai envie de rebondir là-dessus. Les questions qui se retrouvent dans le business plan, moi je t'avoue, j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas trop ce qui se retrouve dans le business plan. Les questions qu'il y a dans le business plan, ce sont les mêmes questions que les banquiers t'ont posées. Est-ce que donc finalement faire le business plan, est-ce que c'est pas aussi se préparer aux questions des banquiers et des investisseurs? Certaines questions, mais pour être tout à fait honnête, dans mon business plan, on parle beaucoup de l'idée, du concept, de qui est autour, de l'équipe, etc. Et le banquier, il est intéressé par une chose, c'est la dernière partie qui est le plan financier. Donc voilà, mais clairement, il va prendre un banquier, va demander un business plan et va le lire attentivement, mais en s'attardant plus particulièrement sur la phase finale. Une troisième peut-être idée concrète à nous partager? Et alors la troisième, c'était tout ce qui était développement futur. On ne pense pas toujours à ce qui va se passer dans les prochaines années, mais on pense au présent, à ce qui va se passer, comment est-ce qu'on doit mettre les choses en place, etc. Mais on n'est pas nécessairement dans cette optique de se dire où est-ce qu'on sera dans 3 ans, est-ce qu'on penserait éventuellement à une possibilité d'exit, ou est-ce qu'on veut se développer, on veut développer encore plus les activités, ou est-ce qu'on veut se faire racheter plutôt, pardon. Et donc voilà, c'est encore une étape, penser au futur, que le business plan aide à y faire réfléchir. Justement, par rapport au futur, tu dois, dans ton plan financier, imaginer ton chiffre d'affaires. Oui. À 3 ans, 5 ans, c'est ça? Comment tu as fait? Alors ça, j'ai eu besoin de l'aide d'Olivier. Pour pouvoir... On verra juste après, que le deuxième invité. Après, voilà, exactement. Donc Olivier, pour recadrer un petit peu le tout, était mon promoteur de mémoire. Donc était vraiment la personne qui a suivi toute l'histoire de Quasi-Demi de près, et qui la suit encore un petit peu maintenant. Et donc lui m'a dit, mais écoute, pour avoir une idée similaire ou proche des chiffres que tu souhaites avoir dans l'immédiat et plus tard, eh bien... benchmark avec la concurrence, donc prends le chiffre d'affaires que réalise un magasin bio et vois à combien de magasins bio tu as envie d'être d'ici 5 ans. Et donc voilà, c'était vraiment une question d'aller prendre des données financières d'autres sites e-commerce similaires ou d'autres magasins physiques qui avaient des produits relativement proches et essayer de voir un petit peu ce qu'on pouvait prendre. Et comment tu as réussi à avoir ces chiffres? C'est public? Alors, c'est pas toujours facile à voir. Il y en a qui sont publics, il y en a qui sont pas. Il y a certains sites qui référencent pas mal tout ce qui est compte financier. Parfois, il faut un petit peu aller voir à gauche, à droite. Tu as fait quoi? Tu as un petit sourire. J'ai l'impression que tu as fait un truc qui n'était pas tout à fait net. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien à me reprocher. Mais non, parfois, il suffit de demander et on a ce qu'on demande. Tu as pris ton téléphone et tu as appelé la concurrence et tu as posé les questions? Voilà. Ouais. Et les gens répondent? Et les gens répondent, oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on a parfois l'image de l'entrepreneur qui pense qu'à lui, rien qu'à lui. Bon, allez, toi qui es baigné dedans maintenant, on s'entraide. Ouais. Et donc, pourquoi pas tenter d'appeler? Ouais. Et pas finalement dire que ça ne marchera pas. Il faut le tenter et ils savent nous dire que oui ou non. Emna, j'ai encore une question pour toi. Et elle sera en vidéo, cette question. Regarde. Facebook et Airbnb, est-ce que toutes ces grosses boîtes ont réalisé un business plan avant de commencer? Et c'est une bonne question. Est-ce que tu as eu, lors d'un de tes cours, peut-être un business plan d'une de ces grosses boîtes sous les mains? Alors oui, j'ai eu des tas de business plans et je pense d'ailleurs que la plupart de ces grosses boîtes dont on parle tout le temps, pour le moment, elles sont pas successful juste parce qu'elles ont eu une bonne idée, mais parce que aussi il y a eu toute la mise en place derrière qui a été réfléchie et qui a dû être à un moment ou à un autre mise sur papier pour être soumise à toute une série d'experts, de partenaires, d'organismes financiers, etc. Alors juste avant de terminer, parce que c'est vrai que ton histoire elle est quand même incroyable, on n'en a pas trop parlé de ton projet Quasi-Demi. Vous en êtes où aujourd'hui? Parce que vous avez une croissance assez incroyable. Bah alors le site a vachement évolué depuis le début. Au tout début, on était une plateforme plutôt destinée aux personnes qui avaient des problèmes de santé, etc. Et on s'est rendu compte que la plateforme attirait beaucoup plus de personnes que juste cette cible qui était relativement limitée. Et donc maintenant, on est vraiment ouvert à toute personne qui veut s'alimenter de manière saine,
à petit prix. On a un système d'abonnement qui donne accès à des réductions de 20 à 50% sur tous les produits. C'est nouveau, ça. Hein. Ouais, donc, en gros, on s'abonne et puis on va sur ton site. Et là, on a d'office, quoi qu'il arrive, 20% de réduction, c'est ça, 20 à 50% et sur tous les produits. Donc on peut trouver quoi comme produit sur ton site? Alors on peut trouver tout ce qui est produits secs classiques, les pâtes, les fruits secs, tous ces produits-là, les jus, les bars, les snacks, etc. Et puis là, on a justement rajouté cet été 500 nouveaux produits. Donc on a doublé le catalogue et on a introduit tout ce qui était cosmétiques, compléments alimentaires, les produits d'hygiène, d'entretien et tout ça toujours dans une idée de produits naturels, bio. Donc voilà, ça c'est une des grosses étapes, tout le développement du catalogue, le développement de l'offre. Ce gros changement qui est ce système d'abonnement qui a de plus en plus de succès. On a introduit ce système il y a maintenant 3 mois et on atteint presque le millier d'abonnés. Donc on constate vraiment que les gens veulent s'alimenter plus sainement, que c'est pas toujours facile d'y accéder au niveau des prix. Et ce système rend vraiment l'accès plus simple. Et donc vous êtes moins cher grâce à cet abonnement-là, vous êtes moins cher alors que les commerces existants comme les Bioplanètes ou voilà, autres. Exactement. Ouais. Exactement. On est moins cher et c'est surtout les produits du coup. Et au niveau de l'équipe, vous êtes combien aujourd'hui? Alors on est 4. 4 associés ou alors il y a des employés dans les 4? Il y a des employés. Donc combien d'associés? On est 2 associés. Ouais. Et alors on a 2 employés et on envisage d'embaucher encore 2 ou 3 personnes d'ici la fin de l'année. Donc les gens peuvent envoyer leur CV? Les gens peuvent envoyer leur CV, oui. Les amis, envoyez vos CV à Emna. C'est déjà la fin de cette interview. Juste une dernière petite question pour conclure. Je vais te demander de terminer ma phrase. Pour toi, le business plan, c'est? Alors pour moi, le business plan, c'est une feuille de route qui est indispensable pour tout entrepreneur, mais qui doit être constamment améliorée, qui doit être constamment mise à jour. Merci Emna, c'est déjà la fin. Mais tu restes puisque tu vas rejoindre ton PC pour répondre aux commentaires de tous les internautes qui nous suivent là depuis 15-20 minutes. Je vous propose maintenant de découvrir le portrait de notre deuxième invité du jour. Je m'appelle Olivier Whitmer, je suis professeur d'entrepreneuriat à la Solvay Business School. J'occupe cette fonction depuis une dizaine d'années, après avoir dirigé un incubateur et créé quelques jeunes entreprises, notamment quand j'étais étudiant. Après l'élève, le professeur. Bonjour Olivier. Bonjour David. Comment tu vas? Toujours très bien. Super. Évidemment. On vient de terminer avec Emna, ton élève, qui nous a fait une belle petite définition du business plan. Tu es d'accord avec sa définition? Quelle est la tienne, en fait, ta définition? C'est la mienne, c'est la même. Hein. Emna est géniale. C'est plus ton élève, hein, donc... Non, mais je continue à suivre les aventures de Casidomi. Et okay. ça se passe bien. Ouais. Ouais. On est vraiment très fiers d'elle. Mais c'est cool, ça, qu'un prof continue à suivre le parcours de ses élèves. C'est une pratique... y a que toi qui fais ça ou tout le monde fait ça? Non, je pense que tous les profs continuent à suivre les élèves qui continuent à leur demander leur avis. T'as des actions? Non. Parce que c'est un bon plan, en fait, d'être prof. Tu trouves les bons projets, puis tu prends des actions. Non, notre métier, c'est de former des entrepreneurs, pas de faire des investissements. Et justement, parce on va vraiment rentrer dans le vif du sujet quand même. Fini de rigoler, la différence entre un plan financier et un business plan. Tout le monde confond les deux. Ouais. Donc le plan financier, c'est juste la conclusion du business plan. C'est la traduction en chiffres du plan d'action. Et le plan d'action n'est lui-même que la traduction de la stratégie. Et le plan financier se retrouve dans le business plan? Se retrouve tout à fait à la fin, sous la forme d'un compte de résultat, d'un bilan, et surtout d'un plan de trésorerie. Et justement, on a quelqu'un dans la rue qu'on a interviewé et qui a une question justement par rapport à ça. Voilà, donc j'aimerais créer ma boîte, mais je suis absolument pas doué en chiffres, donc j'aimerais savoir qui pourrait m'aider à faire mon business plan. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de structures qui sont capables de vous aider. À Bruxelles, le plus simple, c'est d'appeler d'abord le 18-19, mais à côté de ça, il y a une série de centres d'entreprises, d'incubateurs ou de cellules d'accompagnement à gauche et à droite, publiques ou privées, qui sont capables de vous aider à faire ça. Gratuitement? En général, oui. Et on a notre comptable aussi qui pourrait le faire, un comptable. Alors les comptables sont très bons pour regarder ce qui s'est passé, ils sont souvent un peu moins bons pour faire des projections dans le futur. Donc le conseil que tu donnes finalement à notre ami, c'est de contacter une des structures, et notamment le 18-19, et là il devrait nous orienter vers d'autres intermédiaires, ou alors le 18-19, Impulse, qui nous accueille aujourd'hui dans leur super bureau, peuvent nous aider à rédiger le business plan. Alors ça dépend un peu des cas. Le 18-19 a une cellule qui aide à faire des plans financiers, mais ils peuvent aussi vous réorienter vers d'autres structures communales, régionales, qui sont capables de vous aider. J'avais posé cette question à Emna justement sur les chiffres qu'on met dans le plan financier. C'est vrai que de temps en temps, on se laisse aller à quelques
à quelques petits plaisirs. Ta méthode à toi, le conseil que tu donnerais justement pour essayer d'avoir un plan financier le plus proche de la réalité. Et c'est pas facile. Alors, pour faire un plan financier réaliste, le plus simple, c'est d'abord de ne pas le faire trop long. Parce que faire des prévisions à 24 mois, 36 mois, 5 ans, ça ne sert juste pas à grand-chose. À un an, alors? Un an? 1 an, 2 ans, généralement, c'est suffisant. En général, il faut 1 an, c'est pour un peu voir combien on dépense. La deuxième année, c'est pour voir combien on pourrait gagner, pour faire simple. Et alors, pour savoir quel type de chiffres il faut mettre dedans, les coûts, en général, les entrepreneurs les connaissent assez bien. Les recettes, le plus facile, c'est d'un peu aller voir ce qui s'est passé chez les autres. Ouais, c'est ce qu'Emna avait dit, voir la concurrence. Tu as peut-être un autre conseil, puisque forcément, la concurrence, il y en a... Enfin, je ne vais pas dire qu'il y en a... Il y en a toujours de la concurrence. C'est vrai que certains entrepreneurs, tu as dû en rencontrer, qui disent mais non, j'ai pas de concurrence. Il y en a toujours, mais parfois, s'il n'y a pas de concurrence, ou si c'est compliqué d'avoir finalement les chiffres de la concurrence, quel autre conseil tu donnerais? S'il n'y a pas de concurrent direct, il y a en général au moins des projets comparables. Donc tu n'as pas besoin forcément d'avoir exactement le même business dans la même zone géographique. Mais que tu sois le seul au monde à avoir un business avec un business model très particulier, ce serait quand même assez étonnant. Il y a un site qui rend les plans financiers accessibles, ou c'est pas les plans financiers. Quel est le document qu'on doit remettre chaque année? Le bilan. Le bilan, ça, c'est un document qui est public. Alors le bilan, ça, c'est un document qui est public et lui, il doit être préparé avec un comptable. Mais lui, il traduit la performance passée. Il dit ce qui s'est passé pendant 1 an. Et ça, un bon comptable produit ça sans problème. Et donc, je pourrais utiliser ça justement pour me comparer et pour remplir mon business plan, mon plan financier. Si tu parviens à avoir le bilan d'un de tes concurrents ou de quelqu'un qui a un business comparable, oui, c'est une bonne source d'inspiration. Maintenant, sur le web, si tu tapes plan financier de n'importe quel type de projet, tu trouves des plans financiers plus ou moins crédibles. Quelles sont les erreurs les plus grossières que tu as déjà vues dans un plan financier ou même un business plan de manière générale? À croire qu'on peut tout multiplier à l'infini. Donc les gens pensent toujours qu'on met un commercial, 2 commercial, 3 commercial, plus le chiffre d'affaires par commercial, plus une croissance, plus. Et alors évidemment, les ventes explosent. Alors qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui coince, et donc il vaut mieux être un peu plus prudent. Et surtout, pas faire trop long. Quels sont les avantages et les inconvénients du business plan? T'es pro-business plan, toi? Non, je ne suis pas pro ou contre le business plan. Je pense que le business plan, ça reste un des bons outils pour aider quelqu'un à structurer son projet. Par rapport à toutes les méthodologies qui sont développées récemment, c'est probablement la seule qui t'aide à poser les questions dans une séquence à peu près logique. Non, mais c'est un outil qui est quand même assez chiant. Non, c'est-à-dire que les gens le ramènent souvent à ce qu'il n'est pas, qui est juste le plan financier. Si tu prends le business plan dans l'élaboration du plan d'affaires, qui est plus intéressante que le business plan lui-même, c'est un processus qui t'invite d'abord à réfléchir sur le contexte, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, qu'est-ce qui peut se passer de bien, qu'est-ce qui peut se passer de contraire. Une fois que tu as bien compris ça, passer à la stratégie. Quand ta stratégie ou ton business model est bien défini, commencer à te demander comment tu vas le mettre en œuvre, en passant à travers la production, la recherche, le commercial, l'administration, et puis à traduire tout ça en chiffres. Et quand tu as cette logique-là, c'est quand même un bon outil pour guider l'entrepreneur. Et les points négatifs? Le point négatif, c'est qu'en fait, cette espèce de logique très linéaire ne correspond pas vraiment à la façon de penser de l'entrepreneur, qui lui procède beaucoup plus par essai-erreur, en naviguant à travers ses contacts. Et donc, tout l'art, en fait, c'est d'un côté d'avoir cette structure un peu rigide, et de l'autre côté, la flexibilité, de comprendre comment réfléchit l'entrepreneur et de tester des hypothèses au fur et à mesure. Tu parles de flexibilité. Un des outils qu'on met souvent en concurrence avec le business plan, c'est le business model Canva, que tu connais aussi. Et on entend de plus en plus dans les formations où des gens dire le business plan, laissez tomber, faites un business model Canva. C'est la même chose. Alors c'est un peu simple comme vision. Donc toutes les questions qui sont dans le business model Canvas sont en fait des questions qu'on va retrouver dans un business plan. En gros, quand tu as défini ton business model, tu as défini ta stratégie et les principaux éléments de ton plan d'action. Parce que là où le business plan va plus loin, c'est qu'il t'oblige à te demander, OK, maintenant que j'ai ça, comment je vais le mettre en œuvre? C'est quoi ma feuille de route? Qu'est-ce qui peut se passer de bien? Qu'est-ce qui peut se passer de travers? Et donc, tu as ton plan A et ton plan B. Et c'est pour ça qu'un plan d'affaires, aujourd'hui, c'est plus seulement juste une trajectoire, c'est plutôt une compréhension de toutes les routes qui vont t'encercler et savoir ce que tu fais s'il y a un problème. C'est la première chose à faire, le business plan? Non, c'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est d'abord de savoir s'il y a un client. OK. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont une bonne idée, mais en fait, après, ils oublient d'aller voir s'il y a vraiment un client. Et pour ça, les nouvelles méthodologies type Lean Startup sont un vrai apport. Et là, on rejoint ce que notre invité d'hier nous a dit, Ben Picard, qui nous a parlé de la méthode Lean et qui a dit que très vite, il fallait aller rencontrer son public, très vite vendre. Et à ce moment-là, alors là, tu te conseilles de faire un business plan alors à ce moment-là?
de Oui, commencer. une fois que tu comprends ce que tu vas vendre et qui tu vas le vendre, tu peux commencer à faire un business plan. Tant que c'est théorique, ça sert à rien de s'amuser à faire des hypothèses sur une feuille Excel ou d'aligner des petites cases sur une feuille de route pour dire j'irai là. Ça sert juste à rien. Demain, c'est décidé, je vais enfin faire un business plan. Jamais trop tard, David. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière à suivre? Non, il y a beaucoup de bouquins. Donc, je crois qu'il y a à peu près 4000 bouquins sur l'élaboration du business plan sur Amazon. Il doit y avoir Un livre en particulier à conseiller peut-être? Non, honnêtement, tu prends n'importe quel guide distribué par une agence locale, ça fera le travail. Du moment que ce n'est pas juste un plan financier, ça fait le travail. Après ça, de toute façon, on ajuste les chapitres à chaque projet. Le plus important que d'avoir un bon bouquin, c'est d'avoir un bon coach. Toi? Oui, il y en a beaucoup aujourd'hui, des coachs. Et vaut-il mieux commencer par un chapitre ou un autre, ou alors est-ce qu'on fait le business plan question par question, ou alors on peut faire chapitre, voyager, naviguer? En général, on suit plus ou moins la structure du plan d'affaires. Donc, idéalement, on aimerait bien que ce soit linéaire. Donc, le contexte, la stratégie, le plan d'action, le plan financier et le financement. Ça, c'est la structure idéale et on essaie de se coller à ça. En pratique, il y a pas mal d'allées et venues entre les différentes parties et donc c'est un peu moins linéaire que ça. Mais on essaie. L'avantage du business plan, c'est d'avoir un début qui est la personne et son idée et une fin qui est un plan financier qu'on peut utiliser pour aller convaincre un partenaire. Je rédige tout en une fois, parce que souvent on a l'image du gars qui reste entre ses quatre murs, qui travaille des jours, des semaines et des semaines à rédiger son business plan. Et est-ce que pour toi c'est la bonne méthode? Alors je te rassure, historiquement c'est vrai qu'on parlait le business plan, c'était un document, 20 pages, 30 pages, 40 pages, une espèce de dossier, comme ça c'était horrible. Aujourd'hui, 3/4 des business plans sont sous forme de PowerPoint. Donc ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus light, entre guillemets, à réaliser et ça se développe au fil du temps. Donc il faut compter un bon mois pour avoir un document. Il n'y a pas de raison de se coller à une table et commencer à gratter des pages. De toute façon, il y a une mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de toute façon, les business plans, il n'y a personne qui les lit. Ouais, donc en gros, c'est juste bon pour nous, quoi. C'est surtout bon pour l'entrepreneur. C'est le moment où ça l'oblige à passer à travers toutes les étapes de son projet de façon critique. Mais c'est aussi, c'est pas obligatoire aussi, quand on veut créer par exemple une société, on doit passer devant le notaire et on doit remettre là on doit remettre le plan financier. Ouais, c'est ça. Donc ça fait partie de cette ambiguïté dont on parlait au début. Le notaire, il te demande un plan financier. Et lui, il te demande plusieurs années, justement. Alors que le business plan, à la limite, si tu fais un business plan que tu n'as pas besoin de financement extérieur, tu peux presque te passer du plan financier complet. Tu as besoin d'être sûr que ta trésorerie tient la route, c'est bon comme ça au début. Et pour les banques aussi, c'est obligatoire, non? Les banques, si tu veux lever des fonds, c'est obligatoire encore aujourd'hui? Dès que tu veux lever des fonds, si tu parles à une banque, tu parles à un investisseur, tu parles à des pouvoirs publics qui t'octroient des subsides, ils veulent tous un plan financier et le plan financier est traduit en business plan. Tu as analysé beaucoup de business plans. Je t'ai demandé quelles étaient les erreurs les plus souvent commises. Mais est-ce qu'il y a des trucs positifs qui t'ont marqué, où tu t'es dit, tiens, ça c'est une bonne idée, je trouve ça intéressant, original, une façon de présenter Moi, mise en page particulière? c'est pas l'exercice le plus rock'n'roll de l'entrepreneuriat. Donc, des grandes surprises sur la structure des business plans, pas tant que ça. Tu en as quelques-uns qui arrivent à raconter très bien une histoire en peu de pages. Et donc, il y a cette fameuse phrase qui dit « Je voudrais bien écrire une lettre plus courte, mais j'ai pas eu le temps ». Donc, un très bon business plan, c'est peu très court. Ok. J'ai alors une dernière chose à te proposer. Dis-moi. C'est un petit jeu, un petit défi. C'est le défi des 30 secondes. Alors le défi, il est simple, Olivier. Tu as 30 secondes pour partager un maximum de conseils ou d'outils concrets pour les internautes qui nous suivent. C'est parti. Ok. Première chose, associez-vous et trouvez des partenaires qui sont complémentaires, qui ont des profils différents du vôtre. Deuxièmement, mettez le client au centre de tout ce que vous faites et gardez en tête que c'est la meilleure source de financement pour l'entreprise. 3, ne vous inquiétez pas pour les financements. Tous les bons projets trouvent toujours. 4, entourez-vous, choisis un bon coach. Terminé. Tu arrêtes là? Arrête là. Il te reste 10 secondes. T'as pas un petit dernier? Un dernier point, Ouais. c'est si vous faites un business plan, gardez bien en tête que ça fonctionne très bien dans certains cas, un peu moins bien dans d'autres cas. Si vous avez un business très prévisible, employez un business plan. Si vous avez un business plan qui est un peu plus... un projet d'entreprise qui est un peu plus nouveau, employez plutôt la méthodologie Lean. Tu sais quoi, avec ce 5e conseil, tu es le recordman de cette semaine pour le moment, puisque Ben avait partagé 4 conseils, t'en partages 5. C'est magnifique. Une dernière petite question que j'ai zappée, mais qui, je pense, est importante et que les internautes se posent. Le business plan, il est le même pour tous les secteurs d'activité, pour tous les entrepreneurs? Tout le monde doit faire la même chose? Ou est-ce qu'il y a des différences en fonction du secteur d'activité? Non, on adapte les business plans aux différents types de projets. C'est plus facile pour des projets prévisibles que pour des projets plus innovants. Exemple de projet prévisible? Un restaurant, une société de service, un magasin. En quoi c'est prévisible?
En général, quand tu ouvres un magasin, tu peux plus ou moins estimer combien de gens vont rentrer dedans. Quand tu es consultant, tu peux calculer combien d'heures tu vas travailler. Quand tu fais un restaurant, tu sais combien tu as de tables. Par contre, ce qui est prévisible, Olivier, c'est que tu vas pouvoir aller rejoindre ton ordinateur là maintenant pour répondre aux questions de nos internautes. L'interview elle est déjà terminée malheureusement. Je te remercie d'être venu Merci David. te prêter au jeu des questions et à très vite. À bientôt. À bientôt. Si vous venez d'arriver, c'est pas grave parce qu'on vous a préparé un petit récap. En résumé, pourquoi faut-il faire un business plan ? D'abord pour vous-même, votre business plan doit vous aider à structurer votre projet, mais aussi pour estimer les ventes. Vous pourrez alors comparer avec vos concurrents et rester prudent. Et enfin, pour prévoir les développements futurs et faciliter les décisions. Comment faut-il s'y prendre ? Aujourd'hui, il s'agit souvent d'un document PowerPoint, mais attention, il doit être concis, complet, clair et soigné. Au niveau des chiffres, le plan financier doit donner une projection à 1 ou 2 ans. Voilà, j'espère que vous avez une idée un peu plus claire maintenant de ce qu'est le business plan. J'espère qu'on aura répondu à un maximum de vos questions. En tout cas, vous pouvez toujours, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, les laisser en commentaire. Nos invités du jour y répondront. Moi, je vous dis rendez-vous ce soir à 20h. En attendant, n'oubliez pas d'aller sur le site de 6 jours pour lancer ma boîte.be. On vous offre des cadeaux. Alors, allez-y. Je vous dis à ce soir. Ciao, ciao.